Chers auditeurs, je m'appelle Andy Éric Nathan et je me présente devant vous pour vous présenter un discours à l'occasion du troisième sommet mondial des enfants pour la paix. D'abord, qu'est-ce que la paix? Selon le dictionnaire Larousse français, la paix est définie comme le rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un vœu mais un comportement. Et pour Mère Teresa, la paix commence par un sourire. Mais de nos jours, le mot paix n'est plus qu'un spoken word. Pour moi, la paix dans le monde n'a jamais vraiment été réelle ou totale. Le monde a toujours eu des périodes de crise, comme les guerres mondiales ou la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement. Ensemble, imaginons un monde où la paix règne et trouvons les moyens pour y parvenir. Vous pouvez penser qu'un monde où règne la paix est une utopie, mais si certaines mesures sont respectées, nous pouvons y parvenir. D'abord, les États du monde doivent privilégier les négociations à la violence et établir une culture de la tolérance et de la négociation pour gérer les conflits. C'est-à-dire que dans un premier temps, les États ne devront pas avoir recours à la force sauf en cas d'extrême nécessité et dans un second temps, apprendre la tolérance aux citoyens de leur pays. Par exemple, si la Russie et l'Ukraine avaient essayé de maximiser les échanges, peut-être que nous aurions pu éviter cette guerre de territoire. Ensuite, être impartial dans l'application de la loi, plus autant face aux pays possédant le droit de veto. Ces pays ayant trop de droits se croient capables de tout et font souvent des infractions qui conduisent à des conflits mais ne sont pas sanctionnés. L'ONU étant l'organisation chargée du maintien de la paix dans le monde, se doit être impartial quand il s'agit d'opérations militaires qui n'étaient pas forcément obligatoires. Enfin, mettre sa fierté de côté et être moins égoïste. Ne pensez-vous pas que si l'être humain se mettait plus à la place de son prochain, tout cela n'aurait pas lieu? Si au lieu de vouloir assouvir ses désirs de conquête et de domination, il aidait son frère qui est dans le besoin au lieu de le prendre de revers, nous serions dans un monde plus paisible. La paix mondiale est une tâche qui incombe à toute l'humanité. Plus philosophiquement ça donne. Si tu veux la guerre, rappelle-toi que tu es un prochain. Vivre dans un monde où la paix règne totalement n'est pas impossible. Pour y parvenir, les États doivent être tolérants, privilégier le discours et la négociation et faire passer la